Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo et nouveau format. Voilà, je vais maintenant travailler avec Edits, une application que j'ai que j'ai téléchargée cet été. Je m'excuse tout d'abord pour vous avoir laissé pendant quelques semaines sans vidéo. Alors bien sûr, je ne vous ai pas oublié, c'est que j'ai eu un problème technique. J'ai essayé de le réparer, de trouver des solutions. Malheureusement, voilà, ou peut-être que je ne suis pas très douée au niveau informatique, mais j'ai pas trouvé la solution, donc je me suis dit pourquoi pas essayer ce nouveau format. Je suis en compagnie de Noisette qui est sur mes cahiers de vacances dont je vais vous parler juste après. Mais je voulais tout d'abord vous remercier tous, toutes et tous pour vos messages. Il y en a certains parmi vous qui m'ont demandé pourquoi je ne faisais plus de vidéos. C'était pas par choix, voilà, typiquement problème technique. Donc il n'y a rien de spécial, voilà, tout va bien, c'est pas une question, voilà, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien, mais voilà, juste un problème technique. Donc maintenant je vais essayer de retrouver un rythme via ce format, donc j'espère qu'il vous conviendra. En général c'est des vidéos qui doivent être assez courtes, ça tombe bien, je prône en fait pour avoir des contenus courts mais plus réguliers. Donc là pour cette vidéo je vais vous parler donc de mes cahiers de vacances, donc que j'ai commencer ou certains terminés cet été. Et puis la semaine prochaine on se retrouvera pour une vidéo où là je vous parlerai donc de mon bilan de l'été au niveau lecture. Il y a quelques temps je vous ai fait donc ma palle de l'été avec 40 livres que je vous ai présentés dans différentes catégories. Et là en fait ce sera le moment de faire un point. Voilà, l'automne est arrivé donc je trouvais important de faire un petit bilan de l'été tous ensemble. Et juste pour aussi introduire tout ça, cette reprise, je ne vais pas refaire de vidéo avec tous mes avis lecture que j'ai eu cet été parce qu'en fait pour moi je pense que ça sera un petit peu stressant pour tout rattraper parce que je sais que ça va demander du temps, etc. Ah, Noisette nous quitte. Mais je préfère en fait entre guillemets repartir de zéro, c'est-à-dire que voilà je vais faire mes deux vidéos, donc celle-ci plus la prochaine de bilan de l'été. Et puis ensuite, on retrouvera un rythme normal, ou en tout cas celui qui me convient, pour vous parler de mes avis lecture. Donc j'essaierai comme la dernière fois, comme avant l'été, de faire 2-3 avis lecture à chaque fois. Et puis retrouver un rythme, voilà, toutes les semaines, je l'espère, suivant aussi mon rythme de lecture. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et puis, installez-vous, je vais donc vous parler de mes cahiers de vacances. Sur 4 cahiers de vacances, j'en ai terminé 2. Le premier que j'ai terminé, c'est celui-ci. C'est petit, c'est pas petit, c'est Crime à résoudre par Petroni Rostagna aux éditions 1, 2, 3. Ici, vous avez 3 enquêtes avec les protagonistes de Petroni, que sont Pauline Carrel et Alexandre Laroche. Et surtout, vous allez être mis à contribution dès le début. C'est-à-dire que voilà, dans chacune des énigmes, vous allez être aux côtés d'une des deux protagonistes, voire même les deux pour la dernière. Et vous allez avoir une enquête à mener avec des éléments, des jeux, des exercices qui vont vous amener au dénouement. Moi j'ai trouvé que c'était comme ces livres, c'est-à-dire qu'on est tout de suite embarqué dans l'histoire, on est tout de suite dans le jeu et dans l'envie de savoir qui est le coupable. Et j'ai trouvé que c'était très divertissant. Donc franchement, c'est un cahier de vacances que je vous recommande. Je sais qu'il en existe avec d'autres auteurs. Je pense que je tenterai l'expérience avec d'autres auteurs peut-être l'été prochain, à voir. Mais en tout cas, je vous reparle très prochainement de Petroni Rostagna, qui est une louve du polar, donc qui est un collectif d'autrices de polar, justement. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, donc je peux que vous le recommander. Et voilà, je vous parlerai bientôt de Pauline Carrel parce que j'ai commencé et terminé la trilogie donc cet été, donc je vous en parle très bientôt. Mais en tout cas, n'hésitez pas à prendre ce cahier de vacances l'année prochaine ou s'il y en a un autre qui sort, mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc allez-y, foncez. On va rester dans le polar et cette fois-ci avec les éditions Marabout. Et c'est Triple L de Mag qui a construit ce cahier de vacances. Dans celui-ci, on va parler du polar, mais je dirais dans sa globalité, vous allez avoir du thriller, du polar, du cozy mystery, etc. Vous allez avoir différents jeux, voilà, des différentes catégories, vous allez avoir franchement pas mal de choses. Bon là, il se trouve que je n'ai pas fini sur cette page. Celui-ci, je ne l'ai pas terminé, je l'ai commencé. Et ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez le polar, vous allez vraiment trouver votre bonheur ici. Et surtout, vous allez enrichir, je dirais, vos connaissances. Vous allez en savoir un peu plus.
Moi je sais que de temps en temps, voilà, j'ai fait appel au corrigé parce que j'étais bloquée sur certains exercices, donc pour me sortir un peu de ça, j'allais voir les corrigés, mais c'était quand même assez rare. Et de temps en temps, je faisais aussi des recherches sur internet parce que voilà, je ne connais pas tout, je connais certains auteurs, mais j'en découvre aussi d'autres. C'était justement le but de ce cahier de vacances. Donc comme vous avez vu, j'ai pas tout terminé, donc il va encore m'emmener dans les prochaines semaines, prochains mois. Je vais continuer à découvrir tout ça, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il était très bien construit, très bien fait. Le fait de parler justement de tous les genres policiers, voilà, comme je vous disais, thriller, etc. Je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant, qui est riche, parce que justement, on ne s'ennuie pas et on diversifie tout plein de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas à le tenter aussi de votre côté. Pour le troisième, pardon, on était plutôt sur un cahier de vacances, donc sur Lonely Planet. Là, c'est pareil, c'était sur des doubles pages. Donc en fait, au niveau éditorial, moi j'aimais beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup, mais malheureusement, je ne l'ai pas terminé parce que je trouvais assez difficile, dans la mesure où il y a certains pays, voilà, que je n'ai pas visités, que je ne connais pas, très peu. Et c'est vrai que sur certains jeux, en fait, j'avais du mal à aller en fait de l'avant. Et comme je voulais éviter de regarder trop les corrigés, et qu'en vacances, voilà, on n'a pas forcément le temps d'être tout le temps sur internet, etc. Je me suis dit que j'allais prendre le temps. Voilà, peut-être que je le continuerai jusqu'à l'année prochaine, peut-être l'année d'après, parce qu'il y a quand même pas mal de pays qui sont mentionnés. Et voilà, j'ai pour l'instant fait New York. Alors c'est pas un pays, mais c'était une grande ville où là, voilà, comme j'y suis allée, j'ai eu la chance d'y aller, j'ai pu faire la totalité des exercices, enfin des petits jeux. Mais sur certains, voilà, j'ai un petit peu de mal encore. Donc il est très riche parce qu'il y a toujours, voilà, je ne sais pas si vous voyez, une petite introduction. Alors, vous voyez à l'envers, mais je vous ferai quelques petits plans à l'endroit tout à l'heure. Voilà, c'est un très bon cahier de vacances, mais je pense qu'il va durer assez longtemps. Et voilà, pour continuer ma découverte et surtout faire les choses comme il faut, parce que voilà, j'irai regarder tout le temps les corrigés, c'est pas forcément ça que je recherche. Donc voilà, en tout cas pour celui-ci. Et le dernier dont je vais vous parler, là il va être un petit peu plus personnel, c'est celui-ci, Qui suis-je aux éditions Hugo New Life, où là c'est des tests de personnalité. Alors je sais pas vous, mais moi quand j'étais ado, j'étais donc avec mes amis, on était, voilà, on avait des magazines comme Jeune et Jolie, Star Club. Bon voilà, malheureusement ça va donner un petit peu mon âge, mais c'est pas grave. Et donc il y avait beaucoup de tests de personnalité comme ça, et on aimait bien les faire pour voilà, se découvrir, rigoler ensemble. Là c'est la même chose, il y a plusieurs catégories de tests, voilà, il y a les gagner en énergie, accueillir la joie, etc. Et c'est vrai que j'aimais bien, le soir, je faisais deux, trois tests, et ça me permettait de voir ce qu'il en était. Alors franchement, dans l'ensemble, c'était plutôt, ça me ressemblait plutôt. Et sur certains tests, il y avait même des conseils qui étaient donnés. Voilà, si par exemple on est comme ça, et ben voilà, on vous donne quelques clés ou quelques conseils. Franchement, j'ai trouvé ça très sympa, très léger. Et clairement, l'année prochaine, c'est, je dirais, un cahier de vacances que je reprendrai avec grand plaisir. Alors peut-être pas forcément sur la même chose, etc. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, et ça, voilà, en légèreté, je dirais c'est un cahier de vacances, mais utilisable toute l'année. Donc surtout, n'hésitez pas. Donc voilà pour le bilan de mes 4 cahiers de vacances. Donc on avait du polar, du voyage et un petit peu de test de personnalité. C'était assez complet. Moi en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Je pense que l'année prochaine, j'en rachèterai. Donc maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire si vous en avez acheté cette année, ceux qui vous ont plu, ceux qui vous ont... moins plu entre guillemets, ce que vous avez moins aimé. Si vous allez en acheter l'année prochaine, si ça n'a pas été déjà le cas cette année, voilà, n'hésitez pas, ou même parler de des 4 que je vous ai proposé, enfin montré, pour voir si vous les avez aimés ou pas. Enfin voilà, qu'on en discute tous ensemble. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Là, je vous parlerai donc des bilans de l'été, de mes lectures. Et puis en attendant, voilà, je ne pouvais pas vous laisser comme ça. Bien sûr, je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!